Bonjour, si vous êtes à l'école et que vous avez une quinzaine d'années, vous devez très certainement savoir ce qu'est le cauchemar des problèmes sur les âges. Pas de panique! En regardant cette vidéo, vous allez comprendre les différents problèmes que l'on peut poser sur les âges et savoir y répondre. À la fin de la vidéo, vous pourrez même connaître mon âge ainsi que celui de l'aigle, en résolvant le problème mis dans la miniature. Et vous le trouverez facile. Les problèmes proposés iront du plus simple au plus compliqué, vraiment compliqué. Pour résoudre ce genre de problème, il faut tout d'abord se rendre compte de 3 choses. L'écart d'âge entre 2 personnes reste constant au fil du temps. Vous devez savoir aussi déterminer quand on parle au présent, au passé ou au futur. Et enfin, vous devez pouvoir déterminer directement dans un problème quelle est la personne la plus âgée ou la plus jeune. Le premier problème est très simple, pas d'équation, juste du bon sens, et l'application des règles que nous venons d'énoncer. On traduit directement pour avoir la différence d'âge entre les deux, l'oncle étant le plus vieux. Ce qui donne, quand j'avais 5 ans, mon oncle avait 3 fois plus que mon âge, il avait donc 15 ans. L'écart d'âge étant de 10 ans, que l'on note delta, le symbole généralisé de la différence en maths, quand il aura 40 ans, l'oncle aura donc 50 ans. Un peu plus difficile. Alice a 10 ans de plus que Marie, dans le présent donc. Si on impose x égale l'âge de Marie, alors Alice a x plus 10. Dans 5 ans, dans le futur, Marie aura x plus 5 années. Et Alice aussi, donc x plus 15 années. On traduit en équation qu'à ce moment-là, Alice aura le double de l'âge de Marie. Ce qui donne x plus 15 égale 2 fois x plus 5. On résout cette petite équation et on en conclut que Marie a 5 ans, Alice 15 ans. Pensez à toujours bien vérifier votre résultat comme c'est fait ci-dessous. Ici, on a besoin du présent, passé et futur. Une fois posés x et y, les âges d'Amélie et de Pierre, il est facile de donner leurs âges il y a 25 ans et dans 40 ans. La première équation traduit le fait que Pierre avait 2 fois l'âge d'Amélie il y a 25 ans. La seconde équation du système montre que dans 40 ans, Amélie aura le double de l'âge de Pierre du présent, à savoir Y. Reste à résoudre le système de 2 équations à 2 inconnues, où j'utilise ici le procédé qui consiste à ajouter les 2 égalités membre à membre. Une fois qu'on a multiplié la seconde par 2, on trouve alors les 2 solutions, Amélie a 30 ans et Pierre 35 ans. Après avoir noté l'âge actuel de Bill et de son père, puis leurs âges il y a 12 ans, on peut déduire une première équation de la première phrase du problème. On peut dire que 2 fois l'âge de Bill actuel vaut l'âge de son père il y a 12 ans. De la seconde phrase, on déduit que leur différence d'âge, le delta, est égal à 25. Comme le père est plus vieux, on note y moins x égale 25. Enfin, dans le système trouvé, on soustrait membre à membre pour trouver que Bill a 13 ans et son père, 25 de plus, donc 38. J'ai 4 fois l'âge que vous aviez quand j'avais l'âge que vous avez. J'ai 40 ans et vous. On peut déjà indiquer que je a 40 ans dans le présent. Et on va mettre X, l'inconnu, pour vous dans le présent. Attention ici, on recherche donc quel âge avait vous quand je avait son âge. Il est clair que je est plus vieux que vous. La différence d'âge entre les 2 époques est de delta est égale à 40 moins x, qu'on retrouve aussi de l'autre côté, puisque delta reste constant. On a donc l'expression de l'âge de vous dans le passé qui vaut x moins delta. Reste à exprimer que je, qui a 40 ans, a 4 fois l'âge de vous à cette époque. Donc on a l'équation 40 est égal à 4 fois x moins delta. On résout cette petite équation pour trouver que vous a 25 ans.
complique un peu plus. J'ai 2 fois l'âge que vous aviez quand j'avais l'âge que vous avez. Et quand vous aurez l'âge que j'ai, nous aurons à nous deux 72 ans. Quel est l'âge de chacun? Première remarque. Je est plus vieux que vous. On le voit dans l'énoncé, où il est dit « quand j'avais l'âge que vous avez ». On ne peut dire cela qu'à une personne plus jeune, évidemment. Donc, X est supérieur à Y. X étant l'âge actuel de je et Y l'âge actuel de vous. Deuxième remarque. La première partie de l'énoncé revient à se demander « quel âge avez-vous quand je avait son âge ?» On est dans le passé, en vert. Eh bien, on regarde l'écart des âges, ici le delta vert, qui vaut en fait X moins Y. Le delta doit être le même de l'autre côté, et il suffit donc de faire Y moins delta pour avoir l'âge de vous quand je avait son âge. Troisième et dernière remarque. La seconde partie de l'énoncé revient à se demander quel âge aura je quand vous aura son âge. C'est en rouge. Il suffit donc de regarder le delta rouge, qui vaut exactement le même que le vert, X moins Y, et de le reporter de l'autre côté, où cette fois il faudra l'ajouter à X, puisqu'on va vers le futur. Do you remember? Reste à traduire la première partie en vert, concernant le passé et le présent, où on a X est égal à 2 fois Y moins delta. Puis la seconde partie en rouge, dans le futur, où la somme des deux âges fera 72 ans. On arrive alors à un système qu'il est très facile de résoudre. Ce nouveau problème est exactement dans le même style, mais avec des deltas qui n'auront pas la même valeur. Je vous laisse donc en compagnie de Lec pour la solution. J'espère qu'à ce stade, vous avez su déterminer l'âge de l'aigle et le mien. Sinon, voici la solution.